Merci Madame la Présidente. Je souhaite à l'occasion de ce débat libre attirer l'attention de notre Assemblée sur la pauvreté qui frappe un nombre toujours croissant d'enfants en Europe. Ce sujet n'est pas inconnu dans notre hémicycle. Je veux citer notamment notre résolution 1995 et notre recommandation 2044 de 2014 sur éradiquer la pauvreté des enfants en Europe. Une sensibilité majoritaire existe ainsi entre nous et c'est heureux pour faire de la lutte contre la pauvreté des enfants une priorité d'action pour notre organisation et pour chacun de nos États membres. La pauvreté des enfants, c'est par des inégalités insupportables qu'elle se mesure aujourd'hui, face au logement, face à la santé, face au parcours scolaire ou au maintien du lien familial. Autant de sujets qui relèvent des droits fondamentaux de l'enfant consacrés en droit international et dans nombre d'instruments issus du Conseil de l'Europe. La crise économique frappe rudement les plus jeunes, les politiques d'austérité également. Les expulsions de familles de leur logement provoquent ainsi chez les enfants un traumatisme profond et durable, ébranlant toutes les bases de petite vie, alimentant l'insécurité personnelle et la perte d'estime de soi. Qu'a fait le Conseil de l'Europe ces 3 dernières années, depuis nos derniers débats dans cet hémicycle, depuis également la présentation par le commissaire aux droits de l'homme d'un carnet en mars 2014 consacré à la crise et aux droits de l'homme des plus jeunes. Ma question ne vaut pas jugement. Elle appelle en revanche à ce que des informations précises nous soient présentées sans délai quant à l'efficacité ou non des politiques que nous avions alors recommandées. J'ai lu récemment le rapport de l'organisation Save the Children, à laquelle je tiens à rendre ici hommage. Que nous dit-il? Que la pauvreté et l'exclusion à l'âge de l'enfance est souvent la pauvreté et l'exclusion tout au long de la vie. Que la pauvreté éducationnelle de nombre d'enfants affectera les adultes qu'ils deviendront quant à la perception et à l'expression de leurs émotions, leur relation à autrui et leur place même dans la société. Comme parlementaire, comme citoyen, comme père, je ne puis me résoudre à l'impuissance face aux ravages du déterminisme social. La lutte contre la pauvreté des enfants doit être conçue et exécutée comme un combat mené au nom de leurs droits. Elle doit intégrer toutes les politiques publiques de nos États. La redistribution des richesses par exigence de solidarité est un marqueur des valeurs européennes. La souffrance et l'avenir de millions d'enfants doit nous interpeller ici au Conseil de l'Europe, car la cause de l'enfance est la plus belle qu'il soit. Unissons-nous pour gagner au nom de l'Europe ce combat-là.